Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Kunzang, Pascal Préfingui. Le matin, qu'est-ce qu'on fait? On prend le petit déjeuner, évidemment. On peut aussi faire de l'exercice, mais le principal activité que vous pouvez avoir, c'est remercier. C'est être dans la gratitude. Prenez 15 minutes par jour pour remercier. Vous allez voir que votre vie va changer. Dans le bouddhisme, on appelle ça le Naikan. Ça s'écrit Nekan. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et dans le Naika, on met son regard à l'intérieur. On met son regard à l'intérieur d'abord pour observer tout ce qu'on a reçu au cours de notre existence. L'air que l'on respire, qui est le même pour tous, l'eau, etc. Tout ce qu'on a reçu, l'amour qu'on a reçu de ses parents. Vous ne pouvez pas avoir une belle vie si vous n'êtes pas dans la gratitude pour la vie qu'on vous a donnée. Déjà, si vous êtes aigri par rapport à vos parents, vous ne pouvez pas développer un bonheur satisfaisant. Il faut être dans la gratitude et aller plus loin. Derrière son père et derrière sa mère, il faut voir les principes métaphysiques qui sont cachés derrière. C'est ce qu'on appelle la transparence métaphysique. Généralement, dans le New Age, on te dit « il faut s'éveiller avec les maîtres ascensionnés, quelqu'un ». Mais non, ça ne marche pas comme ça. L'éveil, c'est quand, par la méditation ou au contact d'un enseignant spirituel, vous allez avoir une première impression, une première sensation de votre soi, de votre moi intérieur, de votre nature Bouddha ou votre nature adamique, celle qui est sauvée par Jésus pour les chrétiens. Ensuite, vous allez vous réaliser. Et la réalisation, elle est toujours métaphysique, c'est-à-dire que derrière ce qui nous entoure, voir quels sont les principes métaphysiques au-delà du physique qui sont en action. Ça nous ouvre d'ailleurs au surnaturel. La vie, ça se passe un peu comme un plateau. Vous voyez, ce plateau-là, eh bien ça, c'est votre ego social. Voilà, il est dur. Il a des côtés où on peut le manipuler, on est exactement tous pareils. On a un côté très dur dans notre ego, puis on a un côté où on est super manipulable. C'est-à-dire que même si vous avez un ego en béton, que vous êtes présidente de toutes les Égyptes, eh bien, on peut vous manipuler comme on veut parce que vous avez des prises, des poignées. Okay? Ça, c'est l'ego mondain. Au centre de cet ego mondain, eh bien, on va trouver l'ensemble des négativités qui nous caractérisent en tant qu'individus. Dans le bouddhisme, on les représente sous la forme d'un octogone, 8, comme l'onde électromagnétique qui est émise par votre cœur. À la verticale, si vous êtes une bonne personne, à l'horizontale, si vous êtes une mauvaise personne. Ça, c'est l'ensemble des négativités qu'on va devoir nettoyer pour retrouver notre être intérieur. Et notre être intérieur, c'est notre nature Bouddha, voilà, c'est ce croissant. Voilà. Et là, vous avez les trois corps du bouddhisme. On a véritablement un corps extérieur, un corps d'ego, c'est ce qu'on appelle le Nirmanakaya. On a un corps de jouissance, c'est le Shambhogakaya qu'il faut nettoyer. Et puis on a notre Dharmakaya, notre corps de la loi, ce que nous sommes fondamentalement en tant que Bouddha. Ça marche aussi avec d'autres plats, d'autres assiettes et aussi avec une chocolatine. Il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que vous rentriez à l'intérieur de votre nature Bouddha pour pouvoir vous la mettre dans le petit café du matin et déguster votre nature Bouddha. Quand il n'y a plus de croissant, ça s'appelle le nirvana. C'est compris? Ciao.